Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Vous avez vu ces quelques secondes de spectacle pour le Nouvel An en Chine, où des milliers de drones ont été programmés pour, dans un espace en 3 dimensions, effectuer de manière dynamique des figures, des, voilà, des images avec son et lumière, dans lequel on peut utiliser, en plus de la pyrotechnie, des feux d'artifice. C'est spectaculaire. La Chine retrouve son avancée technique, puisque c'est elle qui a inventé la poudre la poudre à canon. Enfin, à canon, c'était chez nous, chez eux, c'était pour faire des feux d'artifice et des signaux. Et en fait, c'est pas très compliqué d'avoir un essaim de drone en l'air. Simplement, il faut qu'il soit fiable en termes de batterie et en termes de communication. Mais en fait, il n'y a pas 100 000 personnes avec un joystick qui sont en train de les programmer. C'est pré-programmé et ça fonctionne. Et ça montre à quel point le drone, qu'il soit grand, ça fait une trentaine d'années qu'on les utilise, depuis même la fin de la guerre froide, des grands drones sans pilote qui observent, qui peuvent même ensuite lancer des missiles, comme on l'a vu pendant les guerres d'Afghanistan. Euh, Aujourd'hui, ont été rapetissés, ont été utilisés pour la guerre, notamment entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au Karabakh, en Ukraine récemment, en Israël également, on y reviendra. Et aujourd'hui, c'est devenu, malheureusement je trouve, mais enfin c'est comme ça, on n'arrête pas le progrès, même quand il est négatif et meurtrier, un élément essentiel du champ de bataille. Et donc, nous voyons ici, enfin moi je vois dans mon esprit malade, dans mon esprit pervers, je vois la convergence de ces deux choses. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer un essaim, imaginez 100 000 drones, comme ces drones qui ont été utilisés en Chine, mais voilà, des drones de cette taille, pas très grands, qui ont une petite caméra et qui ont une petite autonomie de quelques heures avec une batterie. Il faut qu'elle soit bien miniaturisée et efficace, donc on imagine qu'on est très proche de ça, et que ces drones sont capables euh, d'avoir de la reconnaissance faciale pour reconnaître un visage humain, soit de discerner ce qu'est un humain, soit de discerner une personne particulière. Ça, on va un peu loin dans la science-fiction, mais enfin, on peut imaginer que par réseau, ils prennent une image et la base de données centrale sait te dire oui, c'est une personne qu'on recherche ou pas. Euh, L'armée israélienne l'a utilisé à Gaza pour déterminer, avec l'aide d'une IA, si la personne était un terroriste ou pas. En gros, s'il avait une tronche d'arabe ou pas. Et auquel cas, le drone était capable de devenir kamikaze et d'aller attaquer et de s'exploser sur la personne. Donc vous imaginez 100 000 drones avec un système de reconnaissance faciale lâchés sur une ville de 100 000 habitants, où ces drones, pendant 1 heure, vont descendre, et dès qu'ils vont reconnaître une silhouette humaine ou un visage, vont foncer dessus, et peut-être qu'ils ont une charge explosive de 50 grammes, 100 grammes de Semtex, assez pour t'éliminer ou te causer de graves euh, dommages corporels, ou en tout cas te blesser. Et de cette manière, tu peux dépopuler une ville. Si tu lances 100 000 drones sur une ville de 100 000 habitants, en plus, tu sais combien n'ont pas touché de cible, combien après 1 heure, une fois que la batterie est foutue, tu dis, bah voilà, on a eu 80 000 drones qui ont touché une cible, donc on a tué 80 000 humains dans cette ville, et il en reste 20 000, et à ce moment-là, tu envoies les forces armées qui vont ramasser les blessés, les morts, et éventuellement combattre les quelques restants qui doivent être sous le choc, à mon avis. Et donc on peut imaginer une arme d'éradication d'une ville ou d'un territoire assez efficace. Et il y a un aspect terrifiant, comme à chaque fois qu'on utilise une nouvelle arme, il y a un aspect sidérant, terrifiant. La première fois que des chars ont été utilisés pendant la Première Guerre mondiale, je crois que c'est en 1900, fin 1915, début 1916, eh bien les soldats allemands qui ont vu arriver des chars, c'était des chars britanniques, euh, ont eu peur et sont partis parce qu'ils ont pas pu calculer comment tu démontes un truc comme ça. Ils ont essayé de tirer dessus avec leur fusil, ça marche pas. Ils ont tiré à la mitrailleuse, ça marche pas. Très vite, ils ont essayé d'utiliser l'artillerie en baissant le canon, en tirant à tir droit, et ils ont vu que ça a marché. Et ensuite, ils ont développé des canons exprès contre les chars, et là, ils avaient plus peur.
Et puis on en arrive à la Deuxième Guerre mondiale où, jusqu'à encore aujourd'hui, on a nos tubes anti-chars à l'armée où on peut s'approcher du char à quelques centaines de mètres ou même à quelques kilomètres pour les tubes un peu plus gros. Mais en gros, on est capable d'approcher un char à 50 mètres, 100 mètres et pouf, et lui tirer, ça fait un peu plus de bruit que ça, d'utiliser ton Panzerschreck dans la gueule et de démonter ton char. Bon, donc non, ça fait toujours peur parce qu'un char est dangereux, mais on sait comment faire. Intellectuellement, on a appris. Là, voilà, on a des nuées de drones qui descendent dans la ville. Il y a un moment de sidération. Alors bien sûr, on trouvera les parades. Les parades peuvent être du brouillage, peuvent être du piratage, peuvent être de la protection physique pour éviter qu'il s'approche et puis qu'il puisse se faire accepter. Ça peut être le fait de se cacher le temps que les batteries s'épuisent, et puis ça peut être des contre-mesures qui peuvent aller, justement, je parlais de brouillage, etc., des filets, tout ce qu'on veut, et aussi ton bon vieux fusil de 12 avec du birdshot, ce qui marche contre un pigeon d'argile, ça va fonctionner contre un drone, avec ses petites pales toutes fragiles, etc. Et donc on va très vite revenir sur l'escalade, épée bouclier, voilà, épée de bronze, épée de fer, bouclier, meilleur bouclier, et ainsi de suite, organisation. On n'arrête pas le progrès. Simplement, il y a un aspect comme ça un peu terrifiant d'imaginer cette nouvelle menace qui peut arriver à l'improviste. Hein, vous entendez bzzz, vous regardez dans le ciel, puis il y a 100 000 drones nués comme ça, un nuage qui a été largué par avion sur votre ville, et les populations civiles morflent. Et même même les militaires, etc. Donc on est à une... alors, si j'étais de gauche, si j'étais idéaliste, je dirais, il faut un protocole mondial pour interdire les drones meurtriers, tout comme on a interdit les mines antipersonnelles. Ouais, c'est bien, sauf qu'on les fabrique quand même, les mines antipersonnelles, et que les pays les plus enculés qui soient, les fabriquent toujours. Et les grands fabricants de mines antipersonnelles, sauf erreur, c'est les États-Unis, la Russie, Israël, la France. Et puis je crois que ça donne l'Allemagne et l'Angleterre après. Bon, l'Allemagne, ils ont un petit côté où ils suivent les règles, donc si ça se trouve, ils les fabriquent pas. Mais en gros, voilà, et puis il y aura la Turquie. Et bon. Donc des drones kamikazes, ça peut être une arme du futur. Et ensuite, elle va dériver vers l'arme terroriste du futur. Parce que si une armée a le potentiel militaire de larguer par avion ou dans un... Tu arrives à un conteneur, tu ouvres le conteneur, plouf, tu as 5000 drones qui sortent et qui massacrent 5000 personnes autour. Eh bien, une organisation terroriste va pouvoir le faire. Donc derrière, il y a un État, toujours, mais tu peux très bien imaginer que des terroristes vont weaponiser, armer, guérifier, militariser, c'est le mot que je cherche, des drones, et donc imaginer du terrorisme. Alors, ce qui fonctionne pour la tuerie de masse pourrait fonctionner pour la tuerie ciblée, évidemment. On imagine ces genres de drones avec, en plus d'un système de reconnaissance faciale, un fichier où on veut exactement cette personne, lui, là, toi. Et parce que tu as posté un truc qui va pas sur Facebook, donc on t'envoie un drone dans ton quartier, le drone va te chercher, un peu comme dans Minority Report, il va voler, ou ça peut être des drones à pattes, hein, là on les voit dans le ciel, mais faut pas se limiter au niveau de l'imagination, tu peux imaginer des drones totalement rampants, à chenilles, même des tout minuscules. Après, pour te faire exploser, il faut qu'il y ait quand même un certain volume, mais on peut imaginer un minuscule drone de la taille d'une mouche, ça existe, hein, qui sont capables de t'identifier, et ensuite tu as le missile qui arrive, ou l'obus d'artillerie, ou le drone tueur qui ensuite vient après parce qu'il sait où t'es. Et donc on peut imaginer toutes sortes d'applications absolument meurtrières et absolument dégueulasses dans l'application de ces technologies militaires. Donc nous devons réfléchir sur comment on va faire face à ce genre de choses qui en plus sont bon marché. Et donc nous entrons dans un nouveau siècle de tuerie. Et vous savez, quand je vous expliquais en 2013-2014, je disais que la prochaine phase, pendant ou après l'effondrement économique qui est en cours, ce sera l'extermination de la population. Je me posais la question. La guerre nucléaire, c'est sale. La guerre chimique, c'est casse-gueule. Enfin, la guerre biologique, pardon, avec des virus, ça te retombe dans la gueule, c'est sale, etc. Euh, les drones tueurs de population. Bref, ne partagez pas cette information avec des milliardaires qui pourraient avoir des idées génocidaires. Restons entre nous, on n'en parle pas, mais à mon avis, ça pue.
Préparez-vous. Lisez mes livres, ça peut vous aider. Ciao.